Amen. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Amen. J'aime Jésus. Amen. J'aime Jésus. Amen. Racheté, amen. Alors que j'étais délaissé, il m'a aimé, oh, je veux l'adorer, oh, amen. Il est tellement merveilleux, il est tellement merveilleux, comment ne pas le chanter, ce Jésus est, il est tellement puissant, il est puissant dans ma vie, il est puissant dans ma vie. Bonjour, chers téléspectateurs, ça va? Eh bien, nous allons mettre ces moments aux mains du Seigneur afin qu'il nous guide, afin qu'il nous dise ce qu'il faut dire, parce que c'est lui qui parle et au fur et à mesure, eh bien, nous allons lui donner toute la place. Seigneur, tu connais toutes choses, tu prends le contrôle total de tout ce qui va se faire dans cette émission et nous savons, Seigneur Jésus, que tes brebis sont là et connaissent ta voix. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois pour tout ce que tu as déjà préparé d'avance, parce que tu as tout accompli à la croix. Oh Jésus, nous te bénissons Seigneur, et parle à notre place Seigneur Jésus, parce que toi, tu parles avec amour Jésus. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Amen. Eh bien, chers téléspectateurs, frères et sœurs, nous revoilà à nouveau. Et sur ce plateau, nous dirons que c'est un peu la continuité. N'est-ce pas, frère Alain? Frère Dominique. Bien sûr, bien sûr. Après une semaine intense de la grâce de Dieu, il est évident que nous continuons dans ce même élan, parce que Jésus est Seigneur en toutes choses. Ouais. Et je me souviens, dimanche dernier, eh bien, les frères et toi, vous étiez assis là, et puis les choses continuent. Hein. Alors, lorsqu'on met la main à la charrue, hein, on ne peut pas faire marche arrière. On ne fait plus marche arrière. Alléluia. On doit avancer. Voilà. Donc, je rappelle que tu es originaire d'Afrique, précisément de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui. D'accord. Donc, en Guadeloupe depuis... Depuis 2007. 2007. 2007, oui. Marié, des enfants. Marié, des enfants. J'ai 4 enfants. 4 enfants. Voilà. Et je crois que tu es marié avec... avec une Martiniquaise. Voilà. Voilà. Là encore, c'est la grâce de Dieu, c'est un miracle. Amen, amen, oui. Amen. Alors, frère Dominique, tu sais, de nombreuses personnes m'appellent, me posent des questions, oui. Mais je t'assure que lorsque j'écoute les gens de tout mon cœur, il n'y a pas de questions
toutes les questions, elles sont différentes. Bien sûr. Alors, par exemple, il y a des gens qui me posent la question, oui, mais on parle de la Trinité, est-ce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, est-ce qu'il y a 3 personnes? Beaucoup de mamies qui m'appellent, qui me disent, oui, mais j'entends les gens parler comme si le Père, le Fils, le Saint-Esprit, d'autres disent qu'il est un. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler aujourd'hui de la Trinité? La Trinité, mais bien sûr. Bien sûr, la Trinité, déjà le mot Trinité ressort 3. 3, ouais. Donc on nous a fait croire, mais on nous fait croire que Dieu, il est en 3 personnes. Parce que la doctrine de la Trinité, c'est une doctrine qui dit que Dieu est en 3 personnes. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, mais tiens, ce Dieu-là, c'est un Dieu monstre. Mais le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël, il est un et il est indivisible. D'ailleurs, ce mot Trinité, il vient d'un certain Tertullien de Tunis, encore de l'Afrique, qui c'est l'un des auteurs de cette doctrine. Mais elle a été inspirée par l'ennemi, le diable, pour égarer le maximum, mais le maximum de chrétiens. Parce que quand on lit la Bible, on peut prendre la Bible, dans Deutéronome 6, le verset 4. Deutéronome 6, le verset 4, il est clair. Le Dieu des Hébreux, il est un et il est unique. Il a donc précisé dans le premier commandement qu'il est un et il est indivisible. On va le lire. Tu vas lire avec nous. Attends, parce que je ne suis pas très habitué avec... Attends, je le trouve rapidement. C'est bon, tu l'as déjà trouvé, toi? Je le trouve pour toi. Ouais. Non, je veux que tu lises. Oh là là. Bien, c'est parti déjà, là, l'amour est patient. Hein? Oui. Voilà. Deutéronome 6. Tu l'as? Oh là là, Sinon, tiens. Ça me bouge tellement. Ouais, tiens. Alors, Deutéronome 6. Deutéronome 6. Tu lis à partir du verset 4. À partir du Du verset 4. Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est 1. Et va au verset 5. Verset 5. Tu aimeras donc Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Donc il dit bien, tu aimeras donc Yahweh. Oui. C'est un seul. Un seul. Alléluia. Tu aimeras Oui. Yahweh, c'est-à-dire l'Éternel, voilà. Traduit par l'Éternel. Ton Dieu. Il dit pas tes dieux. Alléluia. Ton Dieu. Il dit pas tes dieux. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà. Amen. Voilà. Donc Yahweh est un. L'Éternel, si tu veux, l'Éternel est un. Et il est indivisible. Et quand Jésus vient, Jésus, dans le livre de Marc, Jésus va dire, il va citer ce même passage de Deutéronome. Il va dire que Yahweh est un. Dieu est un. Dieu est indivisible. Et tu sais, les trinitaires, tertulliens, c'est basé sur la doctrine qui était déjà en Égypte. Ouais. En Égypte, on adorait une triade. Et Tertullien, de l'Église catholique, ont pris cette triade égyptienne et puis ils l'ont tout de suite traduit dans le système religieux. Et ceux qu'on appelle les pères de l'Église ont entraîné ce thème pendant des années jusqu'à nos jours. Mais aucun verset de la Bible ne nous parle de la Trinité. Et d'ailleurs, le seul verset sur lequel souvent il se base, c'est Matthieu 28, du verset 19 au verset 20, qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. » Alors, il faut dire que à cette époque où on parle, en Égypte, oui. L'idolâtrie, elle est très poussée. Elle est poussée. On pourrait dire que le fait que l'Occident arrive, parce que certaines personnes, je te dis toujours que ce sont, pour parler en créole, hein, ces blancs-là venaient habiter ailleurs, oui. mais je reprends en français, les blancs sont venus avec leur Bible oui. pour assujettir l'Afrique.
C'est surtout ceux qui sortent chaque fois. Mais toi et moi, nous savons très bien qu'il y a un esprit. Nous parlons d'esprit. D'esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. On ne parle pas de personne. On ne parle pas de personne. Dieu n'est pas une personne. Dieu est esprit. D'accord. Ce qui veut dire que pour bien comprendre les choses, je peux parler de la religion égyptienne s'il le faut. Bien sûr. D'accord. Oui. Donc, lorsqu'on a le dieu Ra, le dieu... Moi, tout ce que j'ai déjà vu, ce sont des statues. Hein? Et il faut dire que l'Égypte, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc, ces gens-là, comme les pharaons, ils idolâtraient des statues. Bien sûr. Alors, quand tu parles à la statue, comme Élie l'a fait à un moment, est-ce que la statue te répond? Non. Un bois ne peut pas répondre. Alors, mon frère, quand quelqu'un idolâtre une statue, la personne idolâtre une statue, mais nous savons que cet esprit dont toi et moi nous parlons, c'est un esprit qui est bon. C'est un esprit qui est compatissant, Amen. qui a la compassion. Un esprit de vie. Un esprit de vie. Amen. Donc je suppose que lorsque cet esprit voit les gens à genoux sur leurs deux genoux, et il y a un moment, il se dit, bon mon cher, bon, je vais te donner une faveur. Je te parle de l'esprit que toi et moi nous connaissons, qui est amour, Amen. tu vois. Mais la culture veut que lorsqu'on parle de l'Égypte, des pyramides, hein, alors si je dis table, oh table, donne-moi à manger, c'est ça. Quel esprit qui répond à ce moment? Ouais. Parce que n'oublions pas que l'autre, c'est un grand imitateur. Ah oui, ouais. Donc, tout est parti de ces pratiques. Mais Dieu, le Dieu qui s'est révélé à Moïse, le Dieu qui s'est révélé à Josué, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, il est unique. Il est unique. Il est unique. Et c'est ce que la Bible dit. Donc, ces trinitaires se sont basés sur Matthieu 28. Ils disent, Jésus lui-même a dit, allez et baptisez au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mais ils oublient que quand Jésus le dit, le nom du Fils, le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, le nom n'est pas au pluriel. Donc, il était question, les disciples qui étaient témoins, quand on va dans les Actes des Apôtres, nous allons constater que les disciples n'ont pas baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mais les disciples ont compris le langage de Jésus. Amen. Jésus voulait parler du Père qui se révèle au Fils, au travers du Fils, et l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Jésus. Donc c'est la même personne. Rappelons aussi que l'Esprit de Dieu, il est toujours dans son trône. Hein. Il est toujours dans son trône. Quand il fait l'action. Bien sûr. Il est toujours assis sur ton trône. Il a dit, je me souviens, il a dit à ses disciples, Thomas lui demande, montre-lui le Père. Oui. Il dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. En fait, Jésus, il est tellement humble. Jésus ne vient pas sur terre pour nous dire, tiens, je suis Dieu. Tout le monde allait le fuir. Ouais. Parce que la Bible dit, dans le livre dans l'Ancien Testament, que nul ne peut voir Dieu et résister, subsister. Donc ce même Jésus, ce même Dieu ne peut pas venir et se révéler aux humains comme je suis Dieu. Donc dans l'humilité qu'il veut, il veut nous enseigner. Jésus vient, il se présente comme fils de Joseph et de Marie. Dans Matthieu 1er. Quand on lit Matthieu, ouais, on voit tout de suite que c'est la prophétie d'Ésaïe. D'ailleurs, je veux que tu lises Ésaïe 9, le verset 5. Verset 5. Car un fils... Ok. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Oui. Et l'empire reposera sur son épaule. Sur son épaule. On appellera son nom le miracle, le conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité, le Père d'éternité, le Prince de paix. Le Prince de paix. On l'appellera Moïse. Ésaïe déjà prophétise des siècles en arrière pour dire qu'un fils naîtra. Amen. Et ce fils s'appellera Père éternel, Père d'éternité. Donc Dieu, il est un Dieu puissant. Amen. S'ils sont deux ou s'ils sont trois, si Jésus, lui, il est puissant, et le Père. Ouais. Il y a un seul Dieu.
Et dans toute la Bible, tout à l'heure, nous allons lire quelques versets dans le livre d'Apocalypse, parce que l'Apocalypse nous révèle qui est sur le trône. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans ces églises, les pasteurs n'encouragent pas le peuple à lire le livre d'Apocalypse. Leurs yeux vont s'ouvrir. Voilà, pour ne pas que leurs yeux s'ouvrent. Ouais. Donc, beaucoup de pasteurs travaillent, mais sont des agents de l'ennemi du diable. Ils passent sur le nom de Dieu, c'est-à-dire, ils prêchent un semblant de Dieu, un semblant de Jésus, mais pour faire leur business. Mais le Dieu véritable, il s'appelle Jésus. Amen. La Bible dit que Jésus, c'est Jésus qui est venu révéler le nom du Père. Le Père a un nom et le Fils vient révéler son Père. Que veut dire Emmanuel? Dieu avec nous. Ah oui. Jésus. Si Dieu est avec nous au travers de son nom Emmanuel, que Jésus nous révèle lui-même. Mais ça saute tout de suite la Trinité. Ouais. Mais lorsqu'on regarde l'enfant Jésus quand il naît, Oui. parce que ce sont des questions qu'on me pose comme ça, hein, et il y a des gens qui me disent, mais explique-moi comment une dame qui est vierge Oui. peut accoucher d'un enfant. Et on ne va pas parler d'in vitro, là, hein, Oui. mais c'est pour te dire que Dieu, et comme tu parlais d'accompagnement, en fait, l'enfant Jésus, quand il arrive, c'est normal, puisque tu t'imagines, comme tu dis, si Dieu avait fait qu'apparaître, nul ne peut voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu. D'accord? Donc, il a cherché une forme humaine Amen. pour venir sur terre. Amen. Et ce petit bébé, tout le monde va l'aimer, tout le monde va l'adorer. Amen. Amen. Et Il va grandir comme tout le monde. On va pas faire attention à lui. Amen. Mais à l'âge de 12 ans, Déjà, il commence à faire des prodiges. à faire des prodiges, Amen. à mettre des prêtres en difficulté avec des questions qu'il pose Amen. et qu'il répond. Amen. Alléluia. Déjà rempli de l'esprit. Mais oui, à 12 ans. Amen. Et là, maintenant, on commence à se dire, mais c'est qui cet enfant? Amen. Là, on ne l'a pas mis à la croix. Amen. Parce qu'on dit, c'est un petit garçon. Tu vois. Ouais. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce Jésus-là que nous prêchons. Voilà. Ce Jésus, Dieu, ce Jésus vivant, ce Jésus puissant que nous prêchons. Il n'est pas un Dieu qui est mort. Est-ce qu'un Dieu peut mourir? Non. Non. Il Alléluia. est vivant, il est puissant. Il n'est pas comme le Dieu dont les Trinitaires nous ont parlé, c'est-à-dire les théologiens. Voilà. Ils croient étudier Dieu, alors que Dieu, on ne peut pas étudier Dieu. Alors, pour bien expliquer aux gens l'aspect théologie, Oui. la théologie, c'est quoi? C'est un peu, on peut dire, les raisonnements d'hommes. Voilà. C'est l'étude, la théologie, en fait, étudie Dieu. Voilà. Mais je me demande souvent, Peut-on étudier? est-ce qu'on peut étudier Dieu? Peut-on Non, étudier? Dieu, il est esprit. Amen. Dieu est esprit, Dieu, il remplit l'univers. Il est l'alpha tout ça. et Il est l'oméga. l'alpha et l'oméga. Alléluia. Tu ne peux pas aller là. On ne Ou peut pas. sinon, tu deviendras fou. Voilà. Sinon, la seule chose que tu peux faire pour étudier l'esprit, c'est de te laisser faire. Te laisser conduire Te par laisser l'esprit. Comme, Voilà. comme on fait Voilà. là maintenant. Voilà. Parce que Amen. nous sommes arrivés, Amen. hein, on ne savait pas qu'est-ce Amen. qu'on allait dire. Amen. Il a Alléluia. même dit, il a été clair. La Bible est claire. Quand on lit 1 Timothée 3, le verset 16, il dit, le mystère de la piété est grand. Ouais. On va le lire ensemble. Et vous-même, vous allez voir que tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous dit, ce n'est que des préceptes, vraiment, c'est humain en fait, c'est humain. Mais la parole de Dieu nous parle d'un Dieu vivant, d'un Jésus qui est vivant. Il est venu se révéler aux humains pour montrer son amour. Je donne d'ailleurs même l'exemple. Moi, qui m'appelle Dominique, je suis père et je suis fils. Mais pourquoi Jésus, qui est tout puissant, ne peut pas être père et fils? Tu le lis pour nous. Et sans contredit, Et sans contredit, voilà, le mystère de la piété est grand. est grand. Dieu a été manifesté en chair, de façon à nous ressembler, Voilà. justifié par l'esprit qu'on ne peut pas contrôler, Tu vois? vu des anges, Vu des anges, prêché aux nations, prêcher aux nations, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire. cru dans le monde Cru dans le monde et élevé dans la gloire. et élevé dans la gloire. C'est le même Dieu qui est au ciel, qui vient visiter la terre et s'appelle Jésus.
Parce qu'il est devenu chair, il est devenu humain comme nous. Donc d'où vient que on peut nous dire que notre Dieu, il est trois personnes distinctes. Ils disent bien, la Trinité, c'est Dieu en trois personnes distinctes. C'est-à-dire Dieu est certainement au milieu, sur le trône, alors qu'au ciel, il y a un seul trône. Dieu est certainement au milieu, sur le trône. À côté de lui, à sa droite, il y a Jésus. Et certainement à sa gauche, il y a le Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On nous dit, la Bible nous dit que Dieu est tout puissant. Donc il fait ce qu'il veut. Mais ce qui est puissant là, c'est quand il dit justifié par l'Esprit. Justifié par l'Esprit. Par l'Esprit. Son Esprit. Effectivement. Mais lorsqu'on n'est pas conduit par l'Esprit, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la BJC existe. Voilà, amen. Pour démonter tout ce qui a été fait de frauduleux, on peut dire ça comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, il peut faire tout ce qu'il veut. L'esprit est vérité. L'esprit est vérité. Parce que Jésus, quand il la preuve, pendant que nous parlons de lui ici, dans d'autres nations, ailleurs, on parle de ce même Jésus. Alléluia. Il nous entend là, il nous écoute, il nous parle, mais de l'autre côté également, il leur parle, il se révèle à eux. C'est une affaire Dieu est tout puissant. Voilà. Nous ne pouvons pas parler de Dieu qui est au ciel, il envoie son fils Jésus, et puis le Saint-Esprit, lui, il est à sa gauche, il attend que son heure arrive pour agir. Non. Et il y a un verset où il dit que mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Alléluia. Dans le livre de Jean, celui qui m'a vu a vu le Père. Et ce jour-là, il n'y avait pas un deuxième Père à côté. C'est lui qui parle. D'ailleurs, quand la Bible parle de la droite du Père, la droite du Père, c'est l'autorité. Quand la Bible dit la droite du Père, est-ce qu'un esprit peut avoir une droite? Moi, je suis humain, j'ai une droite, mais un esprit qui est aux États-Unis. Le même esprit est en Australie. Ce même esprit est aux États-Unis. Est-ce qu'il peut avoir une droite? Et c'est pour cette raison que nous sommes sur cette télévision. C'est le vent. C'est le vent. C'est pas où il va. Amen. Alléluia. Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la Trinité, je vais vous encourager à aller d'ailleurs sur Google. Vous tapez simplement, vous saurez qui est l'auteur de la Trinité. C'est juste le diable pour entraîner beaucoup à la dérive, beaucoup à adorer le faux Dieu, le faux Jésus. Le vrai Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est ce faux Jésus qui est descendu en Afrique, qui a fait toutes ces abominations. Mais l'esprit même de Jésus, le Jésus qu'on connaît, il est amour. Il est amour, il est paix, il est justice, oui. Il est tranquillité. Le Jésus que nous adorons, c'est le Jésus qui est amour, c'est le Jésus qui vient pour guérir. La Bible dit qu'il est venu pour sauver. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu parce qu'il a compris, il a entendu le cri de son peuple. Et il vient lui-même pour sauver son peuple. Alors que nous savons qu'à une époque bien retirée, on avait sa soutane, eh bien, on pouvait croire que c'était le Jésus qui était là, mais c'était le faux Jésus. C'était le faux Jésus. C'était le Jésus sans esprit. Alléluia. Et c'est ce Jésus-là qui est descendu chez toi en Afrique et qui a fait toutes ces abominations. Les abominations d'adoration de bois, d'adoration des eaux, des choses que j'ai aussi pratiquées avant de venir au vrai Jésus. On adorait des bois, on adorait de l'eau, parce que nos parents nous avaient dit que nous venions, nos arrière-parents venaient de cette eau-là. Mais quand le vrai Jésus arrive, il ôte le voile et nous voyons clairement son amour, nous voyons clairement sa justice, nous voyons clairement sa paix se manifester. Donc tu as pratiqué toutes ces traditions, ces idolâtries donc dans ton pays. Bien sûr, bien sûr. Et à partir de ça, beaucoup peuvent penser que tu es dans la normalité des choses, dans ta culture. On le trouvait tellement normal. Chaque vacances, on se réunissait, toute la famille devait arriver au village et on devait tous se retrouver au cimetière. Avec le faux Jésus. Avec le faux Jésus. On essaie de Alors qu'on était à l'église, mais il fallait aller au cimetière pour invoquer d'autres dieux, pour invoquer des esprits impurs et tout ça. Mais il a fallu que Jésus lui-même se révèle à nous. Depuis 92, Dieu m'a visité, Dieu s'est révélé à moi. J'étais dans ma chambre, j'étais étudiant dans ma chambre. Dieu s'est révélé à moi et j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Et depuis 92, je suis le Seigneur
Et à chaque fois, il nous fait grandir, il nous fait passer par des épreuves, mais pour nous donner d'être grands, pour nous donner de marcher dans ses pas. Parce que lui-même, qui est le bois vert, est passé par ces épreuves. Donc nous devons également suivre son exemple, Jésus. Je te propose qu'on fasse une petite pause. Une petite pause, ok. On se retrouve dans un petit moment. Ok. Donnez-moi un seul verset où ce livre parle de la Trinité. Où il y a le mot Trinité dans ce livre. Si nous sommes sincères, si nous aimons Dieu. Je ne demande pas 2 versets, 3 versets. Je demande un seul verset. Qui croit que pour conduire correctement à Montréal, il faut connaître le code de la route? Qui croit que pour avoir une bonne conduite spirituelle, il faut connaître la parole de Dieu? On est tous d'accord. Donc, vous les Trinitaires, maintenant, donnez-moi un seul verset. Parce que quand on sera jugé par Dieu, il nous posera la même question. Vous dites, vous avez fait telle chose, prouvez-le-moi dans ma parole. Vrai ou faux? Alors, j'attends un verset biblique. Si vous en trouvez un, alors, je me repens. J'arrête même de prêcher. Vous adorez le Seigneur, dit, vous qui, les Samaritains, c'est-à-dire les nations, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous qui, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Trouvez-moi dans la bouche d'un Juif le mot Trinité. Oui, frère. Moi, je vais répondre comme si je crois que la Trinité vient de la croix. Lorsqu'on fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est écrit où le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est écrit où? C'est l'ensemble des trois qui forment un. Non, mais c'est écrit où? Moi, je demande des versets bibliques. Non, mais je dis, ce n'est pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ce sont les trois qui forment la Trinité. Non, frère. Attends. Tu es chrétien? Oui. Ok. Si tu es chrétien, oui. Tu vis au Canada. Oui. Si tu conduis sans permis au Canada, on va faire quoi? La police fait quoi? Tu enfreins la loi. Mais d'accord? Parce qu'il y a un code à respecter. Il y a des lois à respecter. Il y a une constitution à respecter. Nous, notre constitution, c'est quoi? C'est la Bible. On est d'accord? Donc, tout ce que l'on demande, c'est qu'on nous prouve les choses que les gens avancent avec la parole. On est d'accord? Quand tu as fait ta demande de papier au Canada, tu as dû respecter un certain nombre de lois. On est d'accord? Tu es Canadien? Tu es Canadien? Tu as la nationalité canadienne? Tu as fait allégeance à la reine? Tu es d'accord? Donc, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons fait allégeance à Dieu. On est d'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, donnez-moi des versets bibliques où c'est écrit que la Trinité, c'est dans la Bible. Trouvez dans la bouche de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, de Ésaïe, Moïse, le mot Trinité. Ça n'existe pas. Donc, si ce n'est pas dans la Bible, c'est que ça vient d'ailleurs. On est d'accord? Un Canadien, c'est celui qui vit selon les lois canadiennes. Un chrétien, c'est celui qui vit selon les lois de la parole de Dieu. On est d'accord? Voilà, on arrive. Ça vient. Oui, mon frère. C'est les lois chrétiennes qui se trouvent dans la Bible. Voilà. On est d'accord? Ok. Donc on va donner le micro. C'est bien comme débat là, c'est bien. Comme échange. On est en train de répondre à la question de la sœur, ne vous inquiétez pas. Mais en même temps, j'en profite pour enseigner. Lorsque nous lisons Matthieu 28, 18, on baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok? Alors, est-ce que là c'est écrit Trinité? Non, je crois que c'est ça qu'on interprète, mais on n'a pas écrit Trinité. Ah! C'est une interprétation. Voilà. Ah! Mon frère, on en arrive. Gloire à Dieu. Je vois que vous aimez la parole au Canada ici. Alléluia. Waouh. Je crois que je vais revenir encore. Ok. Donc, mon frère, toi, tu me dis, viens. D'accord? Et moi, j'interprète
parle. Tu vois le problème de l'interprétation? Tu as utilisé un mot très, très, très important. L'interprétation. Tu es père de famille. Tu as plusieurs enfants. Tu dis à ta fille aînée, c'est ta fille, tu as une fille aînée? C'est elle? C'est qui? Ah, c'est une fille, hein? L'aînée, gloire à Dieu. Donc tu dis à ta fille aînée, chérie, je t'envoie 10 euros. Elle entend, chérie, donne-moi 10 euros. Et elle va dire ça aux gens, papa me demande de l'argent, tout le monde demande de l'argent, alors que tu n'as pas dit ça. L'interprétation. Une mauvaise interprétation produit des mauvais enseignements. Des mauvais enseignements produisent des faux chrétiens. Et les faux chrétiens produisent des faux fruits, de mauvais fruits. Voilà le problème. Jésus dit, allez dans le monde entier. Faites de toutes les nations des disciples. En les baptisant au nom. Le nom là, c'est au pluriel ou au singulier? Qui dit que c'est au singulier? On est d'accord. Même le grec nous dit que le nom là, dans Matthieu 28, c'est au singulier. Ok. Donc, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est d'accord? Qui était là quand Jésus a parlé? Il y avait qui? Pierre, Jacques et Jean, non? Les deux apôtres. Ok. Alors maintenant, nous allons voir comment eux, ils ont compris cette parole. On est d'accord, hein? Acte chapitre 2. J'aime l'enseignement parce que c'est nous. L'enseignement vous sort de l'ignorance. Pour ne plus être manipulé par les hommes, par le péché, par le diable, par les démons, tout ça. D'accord? Donc, Acte chapitre 2, verset 38. Quelqu'un peut-il nous faire la lecture de ce passage? Oui, frère. Pierre, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ pour le pardon. Au nom? Au nom du Christ. C'est sûr? Jésus-Christ. Ah! Que chacun de vous soit baptisé au nom de... Qui croit que c'est écrit comme ça? Alléluia. Eh bien, mon frère, on continue. Ok. Eh bien, j'espère que vous êtes bien accrochés et nous allons vous expliquer maintenant que Jésus est... Il est le Père. Il est le Père. Jésus, c'est Jésus qui est le Père. Ouais. Et nous allons prendre ensemble Apocalypse 21 et nous allons lire à partir du verset 6. Apocalypse 21, Apocalypse 21, verset 6. on va lire à partir du verset 6. Ok. Il me dit aussi, Oui. c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, Oui. le commencement et la fin. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Oui. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. On continue. Le vainqueur héritera de toutes choses et je serai son Dieu et il sera mon Il fils. sera mon fils. Jésus se présente comme le véritable Dieu. Amen. Jésus est monté. Depuis que Jésus est monté, il allait prendre sa place. Ben La oui. place qu'il avait depuis le commencement. Il a repris sa place et il est, quand la Bible dit qu'il est à la droite du Père, en fait, la droite du Père signifie qu'il est à sa place. Il est monté, reprendre sa place Alléluia. pour prendre la direction de toutes choses. Et là, dans ce verset d'Apocalypse, dans le chapitre 21, Mais tu sais- qui nous dit clairement que il sera notre Dieu et nous serons ses fils. Oui. Mais le verset 8, par contre, il dit, Waouh! mais pour les timides, les incrédules, Oui. les abominables, Wow. les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres Wow. et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu feu. et de soufre, qui est la seconde mort. La seconde mort. Donc c'est clair. Là, on ne parle pas de la mort physique. Non, là, c'est la seconde mort, ça serait encore terrible. Ouais. Mais nous qui sommes déjà sauvés par Christ, nous n'allons pas connaître cette mort. Nous allons vivre, la Bible dit que nous allons vivre éternellement. Ouais. Nous allons vivre éternellement parce que nous serons esprits comme lui. Waouh!
Mais c'est bien expliqué c'est quoi l'esprit pour que les gens comprennent que cet esprit, quand Jésus est retourné, il a dit, je vous enverrai cet esprit. Il a même dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Voilà. Parce que si je vais, j'enverrai l'esprit. Donc c'est pour cette raison qu'il devait partir. Et quand il revient, il nous remplit de cet esprit. Amen. Et il dit de plus, il vous révélera toutes choses. Toutes choses me concernant. Ouais. Tout ce que je vous ai dit, quand l'Esprit va venir, il vous révélera toutes choses, tout ce qui me concerne. Le professeur des professeurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Amen. 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 Avec ce professeur, on apprend des choses incroyables. Donc nous devons arrêter de donner un évangile qui diminue notre Jésus, qui est puissant, comme un Jésus qui est juste un fils, mais qui n'est pas Dieu. Et d'ailleurs, je comprends mieux pourquoi les musulmans ne sont pas d'accord avec ces religieux. Parce qu'un musulman, il va toujours croire en un seul Dieu, comme les Hébreux. C'est seulement les religieux qui pensent qu'il y en a trois, mais qui forment un. Là, c'est un monstre. Leur Dieu, moi je dis que leur Dieu est un monstre. Mais mon Dieu, il s'appelle Jésus. Parce que c'est Jésus qui est venu montrer, révéler le Père. Amen. Voilà, dans la parole, c'est Jésus qui est venu révéler le Père, nous révéler le Père. Jésus est notre Père. Donc quand il nous apprend comment il faut prier, c'est juste, en tant qu'humain, comment il nous apprend comment nous devons prier. Mais on sent quand tu parles, mon frère, on sent cette puissance. On sent bien que tu ne contrôles rien. Amen. Et c'est pour cette raison qu'il y a un prix à payer pour connaître cet esprit-là. Bien sûr. Il ne faut pas croire que toi et moi, on n'a pas peur. Mais quand il parle, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut qu'obéir. On ne peut qu'obéir à l'action du Saint-Esprit. C'est un esprit de vérité. Et tout ce qu'il sortira, ce sera la vérité. Amen. Si tu dis à quelqu'un qu'il est un menteur, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à le dire. Qui te pousse à le dire. Amen. Quand tu dis à un malade, tu es guéri, ce n'est pas toi, mais tu es poussé par l'Esprit de Dieu. Oui. Amen. Et ça, c'est ça, j'aimerais bien qu'on comprenne ça, que lorsqu'on est saisi par l'Esprit, eh bien, ce n'est pas pour se faire remarquer. Ce n'est pas... Non, c'est un esprit de vérité. Amen. Moi qui étais un grand menteur, aujourd'hui, quand tu découvres l'Esprit, après 13 ans de conversion, alléluia, Amen. Mais ça sortira la vérité. Et c'est cette vérité qui dérange. Amen. Ta vie est sans cesse en danger. Oui. Alléluia. Ta vie est exposée et c'est un signe que Dieu est avec nous. Parce que Jésus lui-même, il arrive et sa vie est tout en menacée. Pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. La vérité dérange. La vérité vient pour mettre à nu tout ce qui est mensonge. Ténèbres. Ténèbres, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est obscurité, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas vrai. Donc c'est pour cela que tu vas voir que ces religieux, ces pasteurs religieux, ces pasteurs qui ont beaucoup de doctrines dans leur tête, mais qui ne connaissent pas réellement qui est Jésus. L'Esprit. Qui est Jésus, qui est l'Esprit qui agit de nos jours. Et moi, je suis dépassé. Je suis dépassé parce que Jésus, quand il rencontre la femme samaritaine, il dit à la femme samaritaine, vous dites que c'est sur cette montagne qu'il faut aller adorer. Vos pères ont adoré sur cette montagne. Mais moi, je vous dis que l'heure est venue où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut aller pour adorer. Parce que Dieu, désormais, on doit l'adorer en esprit et en vérité. Encore cette vérité. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu si tu es dans le mensonge. Si tu vis le mensonge. Tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu si tu es dans les ténèbres. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu si tu nommes ton Dieu de Dieu 3. Dieu en 3. C'est un monstre. Dieu ne peut pas être en 3. Dieu se manifeste au travers du Fils pour montrer à l'humanité son amour. Amen. Tout simplement. Et comme il vient, il naît comme un enfant, comme un humain, il faut bien qu'on lui donne un nom. Il faut bien qu'il se comporte comme un humain. C'est pour cela qu'on l'appelle Jésus. Mais oui. Mais Jésus, c'était Dieu. D'ailleurs, tout bébé déjà, il va se faire remarquer dans le ciel. Amen. C'est des astres qui vont déjà l'accompagner. La Bible dit qu'il y avait
les mages qui ont vu une étoile qui était extraordinaire. Une étoile qui les a conduits jusqu'à Jésus. En esprit. En esprit. Jésus, c'est lui le véritable Dieu. On peut le lire dans 1 Jean 5, le verset 20. Je veux que nous lisions vraiment la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'on nous dit, tout ce que les trinitaires, tout ce que la théologie nous dit, n'est pas basé sur la parole de Dieu. 1 Jean 5, le verset 20 nous dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a montré, qu'il nous a donné l'intelligence. Quelle intelligence parle-t-on ici? L'intelligence spirituelle. Alléluia. Ce n'est pas l'intelligence charnelle, l'intelligence humaine, c'est une intelligence spirituelle. Il nous a donné l'intelligence spirituelle pour connaître le véritable. Véritable, dans véritable, on entend vérité. Vérité. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Wow. C'est lui, le Dieu véritable. Il faut le relire. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence. C'est bien de souligner l'intelligence. Parce que si tu n'as pas l'intelligence, l'esprit renouvelé, tu ne peux pas comprendre que Jésus, c'est lui qui est Dieu. Amen. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable Dieu. Alléluia. Donc c'est pour cette raison que lorsque ce Dieu il parle à ta bouche, même si tu ne veux pas, mais c'est de l'amour, il va parler. Amen. Et ce sera toujours de la vérité. Amen. Le véritable en son Fils. En son Fils. Jésus-Christ, il est le véritable Dieu et la vie éternelle. C'est lui, il y a d'autres versions qui disent, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes petits-enfants, le verset 21, mes petits-enfants, il s'adresse à toi, à moi, à toute la terre entière. Voilà. Gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Donc Jésus n'est pas seulement Dieu, je le dis souvent quand j'ai l'occasion de prêcher, je le dis très souvent que Jésus n'est pas seulement Dieu. Tout le monde sait que Jésus est Dieu. Mais allons plus loin. C'est lui le Père. En profondeur. Alléluia. C'est lui le Père. Ouais. C'est Jésus qui est le Père. Il va dire, souvenez-vous, il a dit à ses disciples que je ne vous laisserai pas orphelins. Ah oui. Pour tenir un tel langage, c'est seulement un père qui peut tenir un tel langage. C'est pas un oncle. C'est papa, un père. Il s'adresse aux disciples. Il s'adresse aux disciples. Voilà. Alléluia. Il s'adresse à nous. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Amen, amen. Il annonce la venue du Saint-Esprit. Il est en même temps Dieu, mais c'est lui, le Saint-Esprit, puisque c'est son esprit. La Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus. Est-ce qu'on peut dissocier un homme de son esprit? Non. Alléluia. Non. Jésus est Dieu, c'est vrai, mais Jésus, c'est lui le Père. C'est ce que les trinitaires, en fait, le diable, au travers de la Trinité, veut tenir captif le maximum. Et dans nos églises, vous allez voir, que tu le veuilles ou pas, tu es sous ce joug trinitaire. Donc parce que toutes les églises, je ne te coupe pas la parole, toutes les églises que nous voyons sortent de quelque part. Toutes ces églises sortent de l'église catholique romaine. Alléluia. Qui est l'auteur, c'est cette église, au travers de Tertullien, comme un homme Tertullien, est entré dans la pratique religieuse. Et à partir de Tertullien, l'église catholique, et les choses sont parties. Et toutes ces églises, que ce soit église évangélique, que ce soit Assemblée de Dieu, que ce soit baptiste, que ce soit AME, pentecôtiste, toutes ces églises que nous avons sortent de cette église. Donc si Dieu ne nous donne pas l'esprit renouvelé, nous ne saurons pas que la Trinité est toujours, pèse toujours en fait c'est un joug, c'est un poids. Donc nous devons avoir l'esprit renouvelé pour comprendre que le véritable, c'est Jésus. La Bible dit que Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Le nom qui est au-dessus de tout. Si Jésus a le nom qui est au-dessus de tous les noms, quel est le nom de Dieu alors, de son Père? Si son Père est différent de Jésus. Et il dit aussi que nul ne vient à moi sans passer par moi. Voilà. C'est la même personne qui parle. Voilà. Nous ne pouvons pas aller au Père sans passer par l'avocat. L'avocat. Alléluia. Jésus, il est incontournable. Amen, 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 amen. Donc Jésus ne nous a pas laissés orphelins, justement, parce qu'il est notre Père qui est aux cieux, qui est monté pour que son esprit vienne
afin que cet esprit nous conduise dans toute la vérité. C'est vrai que cette doctrine de Trinité, bon, quand je me suis donné au Seigneur en 92, j'ai fréquenté une église, et cette église pratiquait cette même doctrine, mais qui à chaque fois me choquait. Mais comme on était encore jeune dans la foi, on a fait avec jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à moi, pour réaliser que ce n'était pas le vrai Jésus que j'adorais là. C'était un Jésus mort. Un Jésus mort. Mais notre Jésus, il est ressuscité. La Bible dit qu'il vit éternellement. D'accord. Amen. Donc on revient encore à ton pays, l'Afrique. Oui. Cette Bible avec laquelle on descendait, c'était pas le vrai Bible, c'était pas le vrai Jésus. C'était pas le vrai Jésus. Déjà, l'évangile était déjà en Afrique. Depuis des siècles en arrière, puisque quand on se souvient dans le livre des Actes des Apôtres, l'eunuque, l'Éthiopien, qui sortait de Jérusalem, l'évangile était déjà en Afrique, mais plus tard, des siècles plus tard, pour envahir l'Afrique, pour coloniser l'Afrique, l'Europe, faux Jésus. Voilà, l'Europe est venue avec une Bible pour nous présenter un Jésus qui n'est pas puissant. Rempli de théories. Un Jésus qui est rempli de théories. Alléluia. Pour juste calmer nos parents et puis les dépouiller. C'est pas ce Jésus-là. Sans te couper, oui. Nous allons regarder quelque chose. Ok. Alléluia. Okay. Amen. Révérend Père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes
que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Donc, mon frère, ce qu'on a vu tout à l'heure là, oui, ça démontre bien que ce ne sont pas les Occidentaux qui sont venus montrer à l'Afrique l'évangile, ils le connaissaient déjà mieux que quiconque. Bien sûr. L'évangile est entré en Afrique bien avant que la colonisation ne commence. Parce que quand on lit la Bible, en fait, tout est dans la Bible. Ah oui. Quand on lit la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir l'eunuque, l'Éthiopien, un Éthiopien, qui sort de Jérusalem. Il est allé, puisque en leur temps, il fallait aller à Jérusalem pour adorer. Il est allé adorer, et de retour de Jérusalem, il va rencontrer Christ. Il va rencontrer un des disciples de Jésus, et il va être converti, et il va entrer en Afrique. Donc l'évangile déjà entre en Afrique. Le vrai évangile entre en Afrique. Et c'est après toutes ces années que, plus tard, cette vidéo que nous venons de voir, vous-même, vous voyez bien que ce colon, il définit que l'Africain, vous n'allez pas en Afrique pour leur parler de Dieu, parce qu'ils connaissent déjà Dieu. Mais c'était en fait une ruse de l'ennemi, une ruse du diable pour venir nous présenter un faux Jésus. Juste pour
endormir la conscience des Africains, les endormir et puis profiter de leur sol, de leur sous-sol. Ce n'était pas le véritable Jésus. Le véritable Jésus était déjà en Afrique, mais la Bible dit que Dieu fait ce qu'il veut. Puisque quand l'évangile est entré en Afrique, les Africains ont continué dans les traditions. Ils ont oublié, ils se sont endormis et la religion a commencé à reprendre. Mais est-ce que tu te rends compte de la façon de faire? C'est toujours quand tu parles d'endormissement. C'est comme ça qu'il a endormi Adam. C'est comme ça qu'il a endormi Ève. C'est toujours cette façon de venir, tu vois, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, alors que quand on regarde l'histoire de l'Afrique, on se rend compte que c'est un peuple qui était vraiment un peuple qui aimait énorme. Dieu. Oui. Et oui, mais ils avaient vraiment des cités, de l'or. Bien sûr, bien sûr. C'était un peuple bien organisé. Bien sûr. D'ailleurs, la civilisation, elle a commencé en Afrique, en Égypte. Mais oui. Alléluia. Mais il a fallu justement que ces colons viennent pour nous abrutir et puis profiter. Mais ils ont pris tout ce qui est or, tout ce qui est diamant, tout ce qui est même tout ce qui était comme trésor, tout ce qui était précieux. Mais ça démontre à quel point... Et c'est aujourd'hui, c'est dans le musée. Et ça démontre à quel point que vous, Africains, vous étiez détachés de ça. Détachés de l'or et tout ça, parce que pour bien vous... sûr. On dit qu'au Congo, il y en avait tellement. Jésus doit passer avant toutes ces choses-là. Mais oui. Toutes ces richesses, c'est vrai que ça sert, mais Jésus est au-dessus de toutes ces richesses-là. Donc, c'est vrai que ça a permis à l'Europe de se développer. Et aujourd'hui, tout le monde profite. Tout le monde profite. Et nous prions que Dieu éclaire tout le monde. Et qui sait si demain l'Afrique va encore reprendre? Parce que Dieu, on dit souvent que la roue tourne. Ah oui, oui. Parce que la première, d'abord, comment on appelle, Jésus, quand ça chauffait en Israël, Jésus a été caché en Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les Africains vont beaucoup, pour se sauver de la misère, vont beaucoup en Europe. Mais l'Afrique était le premier continent à accueillir du monde. En fait, c'est un éternel recommencement voilà, chaque fois. Donc, quand on voit l'exode, voilà, l'exode, voilà, des Hébreux par rapport à l'Égypte, voilà. Et lorsqu'on voit l'exode de nos frères africains maintenant, parce qu'ils ont tellement pillé l'Afrique, comme tu dis, que maintenant, il faut bien qu'ils aillent. Il faut bien qu'ils mangent. Oui, et il y a une chanson qui le dit, hein. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Oh! Repris ce qu'il m'a volé. Mais ça, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui te rend, en paix, qui te fait... Amen. Et tu sais, il y a une expression de certains hommes, Seigneur, qui te disent qu'après la mort, c'est Tibet. Ça veut dire que pour eux, ils en profitent au maximum parce que toi et moi, nous sommes des imbéciles. Après la mort, il n'y a rien. Mais moi, je suis convaincu... Qu'il se détombe. On a beau cogiter, on a beau raisonner. Moi, je me souviens, quand on était encore à l'école, on nous parlait de la théorie de Darwin, qu'on est tous descendants de singes. Mais depuis combien de siècles, il n'y a jamais eu ce processus qui a continué. Mais mon frère, un jour pour l'homme, c'est 1000 ans pour Dieu. Voilà. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. On peut raisonner, mais il faut qu'un temps vienne pour qu'on réfléchisse et qu'on revienne. C'est tout ce que le Seigneur demande. Qu'on revienne aux vraies valeurs. Aux vraies valeurs. Qu'on revienne aux vraies valeurs. Parce que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il nous a promis, il m'a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Je vais vous préparer une place. Mais dès que cette place est prête, je viendrai vous chercher. Et il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur, il va surprendre, il va tous nous surprendre. C'est pour cela, il est bien que chacun, chaque jour, se prépare. Chaque jour se sanctifie, chaque jour s'humilie, chaque jour. Il nous a dit, soyez simples comme des colombes. Je ne comprends pas pourquoi, en tant qu'humain, déjà un moustique te touche, un moustique te pique, tu es malade. Mais on a le temps de se taper la poitrine parce qu'on a le souffle de vie. Je pense que pendant que tu as encore le souffle de vie, c'est bien que tu retournes à ton Créateur. Mais lorsqu'on regarde l'histoire de Noé, le nombre de fois où
où Noé a parlé au peuple, comme nous faisons là maintenant. Mais bien sûr, bien Mais sûr. ils n'avaient pas, vous savez, dans l'espace-temps. Et qu'est-ce qu'il disait à Noé, comme toi là et moi maintenant? Ouais, Noé, tu as bu du vin. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est un mensonge. Oui, mais n'empêche que ce qui arriva en son temps. Oui. Et quand il dit qu'il viendra en son temps, il viendra comme un voleur, comme je te dis. Amen. C'est l'histoire aussi des vierges sages et des vierges les 5 vierges, folles voilà. qui certains se sont endormis, n'ont pas mis d'huile dans leur lampe, et l'époux est arrivé. Et la surprise a mené plein dans le désastre. Ah ouais. Donc nous devons nous préparer et puis nous rester, en fait, rester connectés, rester vigilants pour ne pas se laisser piéger, pour ne pas se laisser avoir, pour ne pas se laisser distraire, pour ne pas se laisser, dès l'instant où tu as connu la vérité, tu as connu Christ, tu as connu le véritable, reste accroché. Mais en fait, quand tu dis ça, mon frère, rester accroché, certaines personnes pensent que nous sommes esclaves, qu'on est toujours aux aguets. Non, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui nous couvre. Amen. C'est l'esprit qui nous protège. Amen. C'est cet esprit qui, quand tu vas avoir un accident, quelqu'un qui vient te faire du tort, c'est cet esprit qui te, qui te monte. La Bible dit d'ailleurs, dans le livre des Jean 3, que nous sommes comme, le chrétien, il est comme un vent. On est transporté par le vent, on est conduit par le vent. On suit le mouvement. On suit le mouvement. Donc on n'a pas d'effort. On n'a pas d'effort. On n'a pas des yeux derrière notre tête. Amen. C'est ce qu'on explique. Amen. Et certaines personnes te disent, ah ouais, mais je ne pouvais pas. Mais c'est un processus qui va prendre son temps, qui peut aller vite selon toi. C'est le Saint-Esprit qui fait. En fait, nous-mêmes, nous n'avons pas, on ne peut rien faire de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est pour cela, il dit, il est avantageux pour vous. Parce que pendant que Jésus est là, il est avec nous, il était à Jérusalem, il ne pouvait pas être dans un autre état. Mais aujourd'hui, à l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est partout. Jésus, quand je parle de Jésus, je parle de Jésus homme. Il ne pouvait pas en même temps être avec nous et puis être de l'autre côté. Mais aujourd'hui, comme il est esprit, il peut à la fois être avec nous, être à la fois être à Jarry, être à Pointe-à-Pitre, être à Bémao, mais être dans toutes les communes. Ah ouais. Et Jésus n'attend que nous venions, nous attendions cette douce voix et que nous venions à lui. Amen, amen, amen. Que du bonheur, il est trop fort ce Jésus. Donc, si on veut encore revenir un peu sur la Trinité, puisqu'il est question de la Trinité, on doit simplement savoir que Dieu ne peut pas être trinitaire. Dieu ne peut pas être trois. Dieu ne peut pas être trois. Sinon, il n'est pas puissant. Pourquoi nous n'acceptons pas qu'il est Dieu et qu'il peut faire ce qu'il veut? Aujourd'hui, le système électronique nous montre beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis à la télé, je parle ici à Pointe-à-Pitre et tout le monde entier m'entend. Si moi, je suis capable de le faire, et lui qui est Dieu. Alléluia. Parce que les Trinitaires nous disent, ils n'acceptent pas que Jésus soit Dieu parce que Jésus a parlé au Père. J'ai dit, mais c'est le même système du téléphone. Ouais. Je suis ici, j'ai le téléphone, et je peux appeler les États-Unis à partir d'un petit système. Mais Dieu qui est si puissant. Mais quand il te dit, Jésus a parlé, et c'est là le danger. Il dit Jésus. Mais nous, on parle d'esprit. D'esprit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Oui. Et l'esprit est partout. L'esprit peut être partout. L'esprit cherche, la Bible dit que l'esprit plane. L'esprit cherche au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux pour communiquer la vie. Là où il y a la mort, l'esprit veut communiquer la vie. Pourvu que nos cœurs restent vraiment ouverts. L'esprit peut naître. Parce que l'esprit, c'est dans le cœur. Amen. Pour transformer l'être entier, il faut que l'esprit entre dans le cœur. Alléluia. Pour transformer l'être entier. Voilà. Oh Seigneur. Donc Dieu, il est amour, c'est vrai. Mais la Bible dit qu'il est également un feu dévorant. Puisqu'il va juger la terre. Il va juger le monde. Il va juger le monde. Et un verset qui m'a fait peur, c'est dans le livre de Matthieu où Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur. Parce que si tu es resté dans ta doctrine de Trinité, que tu penses que Dieu est trois, tu seras surpris quand au jugement tu vas voir un seul trône, comme l'Apocalypse le décrit bien. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'au ciel il y a un seul trône.
Et donc, toi qui crois que Jésus, Dieu et Saint-Esprit sont trois, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il est un corps, alors qu'on n'a jamais vu un Saint-Esprit qui est un corps, tu dis qu'ils sont trois personnes distinctes. Mais ils forment un. Mais ça, c'est un monstre. C'est un monstre. Mais pour pouvoir parler de ça, mon frère, il faut faire l'expérience, il y a un prix à payer pour aller là. Ça veut dire que lorsqu'on parle, et souviens-toi, hein, lorsqu'on est arrivé là, on n'avait rien, nous nous sommes dit, bon, écoute, on va le laisser parler, c'est Dieu qui conduit. Et à partir du moment où tu sais qu'il est l'alpha et l'oméga, tu n'as pas à avoir peur, tu sors, tu le laisses parler. Amen. Mais après, c'est là qu'on se rend compte que c'est plus nous qui parlons. Amen. Parce que quand cet esprit de vérité, je le dis chaque fois, parle. Amen. Il y a aussi, tu sais, il y a aussi un verset dans l'Éphésiens toujours qui nous dit que il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu et un seul baptême. S'il y a un seul Seigneur, dans l'Ancien Testament, Moïse nous présente Jésus, même depuis Abraham, on nous présente Jésus, on nous présente Dieu comme Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on nous présente Jésus comme Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il y a un seul Seigneur. Donc on nous présente, comme tu dis, Dieu, Jésus, on nous présente Dieu, Jésus. On peut dire Dieu Jésus. Dieu Jésus. Alléluia. Amen. Donc il faut dorénavant parler de Dieu Jésus. Voilà. On l'appelle le rocher. Voilà. Depuis l'Apocalypse, depuis la Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, nous allons voir que il est le rocher. Il a toujours été question de lui. De lui. Il est question de Jésus. Le même Jésus qui ne s'était pas encore révélé dans l'Ancien Testament se révèle à nous comme le Père. Jésus est le Père. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, donc, c'est bien de prier. Certainement, nous avons besoin d'être illuminés. Vous avez besoin d'être illuminés. Comme il a fait pour nous, il est capable de le faire pour vous. Nous ne voulons pas juger quiconque, mais nous voulons simplement vous dire ce que la Bible dit de Jésus. Tout ce que nous sommes en train de partager, nous ne l'avons pas pris dans une doctrine quelconque, mais nous l'avons tiré de la parole de Dieu. Voilà, de la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole. Il est dans sa parole. Et pour le connaître, il faut aller dans sa parole. En esprit. Il est, voilà, en esprit. Son esprit nous accompagne, son esprit nous conduit et nous permet de voir qui est réellement Jésus. D'ailleurs, Apocalypse veut dire révélation. Apocalypse. Donc Jean, Dieu veut se révéler à Jean pour donner à l'humanité de connaître un mystère. Aujourd'hui, Jésus n'est plus un mystère puisqu'il s'est révélé. Il est encore mystère parce que tu n'as pas encore lu le livre d'Apocalypse. Mais dès l'instant que tu lis Apocalypse, tu comprends que ce mystère, le voile est ôté. Apocalypse veut dire ôter le voile. Donc une fois le voile est ôté, il n'y a plus de mystère. On voit Jésus face à face. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Oui, c'est à ce moment que commence... Et petit à petit, parce qu'on dit qu'il ne va jamais te donner de charge trop forte pour te déstabiliser. Voilà, il va tout doucement. Ça vient par des petites choses. Voilà. Et puis les années passent, tu ne te rends pas compte. Amen. Et puis ce n'est pas une affaire d'années, c'est une affaire d'esprit. D'esprit et de tenir l'esprit. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à manger du riz, mais tu vas te rendre compte que tu manges déjà des ignames, des racines. Alléluia. Donc c'est au fur et à mesure que c'est cet esprit qui va te guider. Et quand on est là-dedans, eh bien, que du bonheur. C'est que du bonheur. Alléluia. Parce que Jésus ne peut donner que le bonheur. Le bonheur. Et c'est ce même esprit qui guérit, c'est ce même esprit qui te fait voir, qui te donne l'œil de l'ex du discernement, qui te fait voir ce que les autres ne voient pas. Alléluia. Et tu es là, mais tu regardes. Te donne même la force de ne pas faire le mal. Voilà. Parce que l'homme a tendance à faire le mal. Mais quand tu es habité par l'Esprit de Dieu, tu vois le mal et tu hais le mal. Tu fuis le mal. Parce que l'Esprit te conduit dans de verts pâturages. Alléluia. Oh, Amen. Jésus. Amen. Que du bonheur. Amen. Eh bien, mon frère, j'espère que nous avons pu nous laisser guider par cet esprit et que cet esprit a bien expliqué qui est Jésus, qui est Dieu. Qui est Dieu. Et nous nous rendons compte qu'il forme une seule personne. Une seule personne. Ouais. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin?
comme mot de fin, je vais encourager les bien-aimés parce que je sais que beaucoup prient, beaucoup veulent savoir parce que cette histoire de Trinité, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc, je vais vous encourager à vous laisser guider, vous laisser illuminer par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous donner de connaître réellement qui est Jésus. Les Hébreux ont pensé adorer Dieu pendant des années, mais la Bible dit que ils ont également adoré des bois, des statues. Mais quand l'Esprit arrive, l'Esprit ne peut plus te conduire vers ces adorations. L'Esprit te conduit dans la vérité, dans toute la vérité. Donc l'Esprit te conduit dans une marche chrétienne authentique. Amen. Donc je vais nous encourager à continuer à prier parce que Jésus se révèle encore aujourd'hui. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse et surtout, fortifions-nous, prenons courage, attachons-nous. Tous ceux qui sont découragés, désespérés, la Bible nous dit que nous ne devons pas baisser les bras, nous devons au contraire être fortifiés, nous encourager et puis avancer avec le Seigneur parce que Jésus revient bientôt. Soyez bénis et que Dieu nous garde. Eh bien, nous vous disons, chers téléspectateurs, nous vous disons, et vous le savez à quel point nous vous aimons, nous pensons que le Saint-Esprit a pu vous parler. Et vous avez vu comment il parle avec amour, passion, compassion, simplement. Et vous savez aussi ce que je voudrais dire aux spectateurs. N'ayez pas peur d'aller chercher sur le plan historique, par exemple, qui était Tertullien. Oui. Il faut aller chercher qui étaient ces hommes. Amen. Et voir comment ils se sont impliqués, ils ont cherché à pénétrer l'esprit. Oui. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ils sont dévoilés. Ils sont mis à nu. Alléluia. Et c'est pour ça que cette Bible, elle est en train de chuter, parce que tout l'Esprit nous permet de voir les imperfections de ces théologiens. Amen. Alléluia. Ouais. Et comme tu dis, qui sommes-nous pour juger? Mais la vérité, quand elle vient, elle est amour. Amen. Alléluia. Moi qui n'ai jamais aimé faire d'études, mon frère, excuse-moi, mais c'est facile. Amen. Alléluia. Amen. Tu te laisses le professeur des professeurs, on se laisse conduire. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, chers téléspectateurs, nous vous disons à dimanche prochain et nous vous aimons de l'amour de Jésus. Restez bénis. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances, viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon,